Cette fusillade du 4 juin 2014 a coûté la vie à 3 agents de la GRC et en a blessé 2 autres. Et Catherine, la Couronne vient de présenter ses arguments finaux. Oui, Jannick, l'avocat de la Couronne, Paul Adams, a tenté de démontrer aujourd'hui que la GRC n'a pas réussi à protéger ses agents sur le terrain lors du 4 juin 2014. C'est qu'avant la colonisation des peuples autochtones, il y avait des Autochtones qui se disaient bispirituels, two-spirit, donc ils disaient avoir 2 identités sexuelles ou de genre. La GRC nous répète la même chose depuis, c'est qu'elle ne veut pas confirmer s'il y a eu des plaintes ou non. La direction du CCNB affirme ne pas comprendre non plus la démarche du Conseil des gouverneurs qui a choisi de traiter la plainte comme une question de ressources humaines plutôt que comme une dénonciation en vertu de la loi provinciale sur les divulgations faites dans l'intérêt public. Donc, je vous rappelle, Marie-Hélène, les négociations vont se poursuivre à Washington jusqu'à la fin de la semaine et puis la deuxième ronde sera au Mexique dès septembre. Et comme vous voyez là derrière moi, il y a des barrages policiers qui ont été érigés à plusieurs endroits dans la ville. La Commission des services financiers et des services aux consommateurs a déclaré après enquête que ces 2 personnes auraient exploité un aîné vulnérable. Ambulance Nouveau-Brunswick aurait dépensé plus de 8 millions de dollars en heures supplémentaires en 2017, une augmentation de 22 % comparativement à 2016. 55 383 abonnés sans courant à l'heure où on se parle. Et principalement, ces abonnés sont dans les régions éloignées de la péninsule acadienne. Ça a été un problème majeur en 2017 où Énergie Nouveau-Brunswick faisait des prédictions peut-être un peu trop optimistes. Le Bureau d'assurance du Canada explique que les traitements peuvent être plus longs à cause du volume élevé de demandes d'indemnisation. Il y a une coalition d'aînés qui fait pression sur le gouvernement depuis un moment. Ils se sont rencontrés vendredi passé à Fredericton. C'est d'ailleurs ici, là, sur cette plage, que s'est déroulé le débarquement de Normandie avec nos Canadiens qui sont arrivés lors de la Seconde Guerre mondiale. Puis les insulaires ne sont pas trop inquiets. Là, on savait déjà qu'il y avait la présence de groupes de motards criminels sur l'île. La détentrice du record canadien a enfin eu son billet pour Rio. Depuis le début de l'année, une trentaine de surdoses d'opioïdes ont coûté la vie à des gens ici en Atlantique. Plusieurs services le sont encore. Il y a l'aéroport de Moncton et Charlottetown qui ont des vols d'annulés. Ici à Moncton, eh bien, il neige encore, ils ne vendent pas trop, mais la neige devrait cesser d'ici demain. Merci beaucoup, Catherine.